بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين. Bonjour, bonsoir. Salam alaikum wa rahmatullah. J'espère que on aura du monde ce soir, avec le peu de monde qui nous arrive tous les soirs, de temps en temps. On a des personnes, des invités très intéressés, très intéressants en même temps. Donc voilà. J'espère qu'on n'aura pas que des sous-marins et des sous-marines, n'est-ce pas? J'hésitais entre une question, voire laisser le sujet un peu ouvert pour toute personne éventuellement qui aimerait un peu prendre, on va dire, le micro, et pourquoi pas la laisser open, comme on dit, et voir qu'est-ce qu'on peut faire, hein. Donc il y a tellement de sujets. Il n'y a pas meilleur avocat que vous-même. Et puis après, bon, on laissera les gens juger eux-mêmes. Donc, je vous épargne le sujet qui m'est vraiment, qui m'a mis, pas en colère, mais je veux dire, qui a mis pas mal de musulmans et même des chrétiens un peu en colère, parce que tout ce qui se passe dans le monde arabo-musulman et surtout dans le côté maghrébin, hein, aussi chez on va dire les monarques, les princes, tous ces responsables politiques dans la région du Golfe. Donc ça, je crois que vous avez bien compris de quoi s'agit-il. Mais bon, avant la trahison, c'était quelque chose qui était, on va dire, qu'on entendait souvent, qu'on écrivait à propos d'elle dans pas mal de, on va dire, de journaux. Donc les musulmans ils étaient, on va dire, habitués à lire dans des journaux comme quoi la trahison, c'est quelque chose, on va dire, de l'intérieur. On entendait des trahisons à droite et à gauche dans le monde arabo-musulman. Et comme partout, ça se passe chez les chrétiens, chez les juifs, chez les bouddhistes, chez les athées, enfin, chez tout le monde. Mais apparemment, le verset qui dit Al-A'rabu ashaddu kufran wa nifaqa. Les Arabes, ils sont endurants et très durs aussi en même temps, ça dépend des traducteurs et des traductions. Question au sujet de l'hypocrisie. Je ne vais pas aller par quatre chemins. Il y en a qui vont dire, ben non, les Arabes, c'est les Bédouins, c'est les paysans, c'est les... Hein. Peu importe, qu'ils soient arabes, qu'ils soient berbères, qu'ils soient pakistanais, qu'ils soient de toute race, la trahison n'a pas de couleur, n'a pas d'odeur, n'a pas de langue, n'a pas d'obédience, n'a pas de croyance. Quand vous entendez, quand vous voyez des, euh, des Arabes qui parlent votre langage, qui mangent presque la même nourriture, qui ont la même tradition, la même religion, soi-disant, la même direction de prière, les mêmes prophètes, voire le même prophète aussi, parce qu'il ne faut pas aussi oublier les autres prophètes et les messagers, les envoyés. On se dit musulman, mais qu'est-ce qui se passe dans le monde musulman en fait? Enfin, à part quelques pays minoritaires, très minoritaires, qu'on connaît, mais dernièrement, les Marocains, on va dire d'une manière ou d'une autre, ils ont officialisé, parce que bon, avec l'entité sioniste, j'avais pas envie d'en parler, mais bordel Al-Qassam, c'est pas possible. Avant, on disait que les Arabes couchaient ensemble, enfin, je parlais des dirigeants, ensemble dans le même lit avec le diable. Ils dansaient sous la table. Maintenant, bordel, j'ai envie de dire, tout est clair. On a mis les robes de flamenco, les danseuses de flamenco, les castagnettes, les gnawa, hein, tout le monde est sorti. S'il vous plaît, épargnez-moi si vous allez me dire qu'il y a des associations qui travaillent, qui manifestent pour soi-disant dénoncer ce qui se passe. C'est fini maintenant, hein. Les sionistes, l'entité sioniste, elle est dans une impasse historique, dans une position très macabre, très faible. Ils essaient un peu on va dire, de se repositionner en soi-disant, je dis bien soi-disant, comme quoi ils ont des alliances, ils font des alliances stratégiques. Or, on reprend les mêmes et on essaye de remodeler les postures dans les photos
Moi, je voulais pas parler de ça, mais quand même, je vous mets, on va dire, l'eau à la bouche, hein. C'est un de ces quatre, vous voulez en parler. Bon, le titre, c'est Assalamu alaikum, une discussion avec un musulman chiite. La position d'autres musulmans par rapport aux chiites, c'est toujours les mêmes ragots, les mêmes accusations comme quoi les chiites, ce sont des gens qui détestent, mais qui détestent les compagnons, qui insultent les compagnons, qui maudissent les compagnons, surtout les épouses du prophète. Quoique, les ouvrages des chiites, ils sont à gogo, ça remplit, je veux dire, la bibliothèque musulmane, elle est remplie d'ouvrages écrits par des savants, par des prédicateurs, par des historiens, par des penseurs, par des philosophes musulmans obédients chiites. Mais je crois que je vais me lancer dans un sujet qui va faire un peu grincer certaines personnes. Mais bon, la position des chiites vis-à-vis des compagnons du prophète. Les chiites ont toujours eu cette position qui est la suivante. Une confrontation, franchement, à ce problème selon lequel ils dissimulent leur haine vis-à-vis des compagnons. Ça, c'est l'image qui est avancée. On dit toujours que s'attaquer aux compagnons, c'est s'attaquer à l'islam. Or, je veux dire, le raccourci, il est très, très malhonnête. Pourquoi? Parce que si le Coran, il a exposé quelques citations pour nous mettre, en fait, si vous voulez, c'est pour nous avertir par rapport à l'hypocrisie, par rapport aussi aux croyants. Donc, ces versets ne sont pas là juste pour décorer le Coran. Si le Coran nous parle des personnes qui ont vécu jadis, des peuples qui ont vécu avant Mohammed et ses contemporains, ce n'est pas pour faire des berceuses, pour dormir la nuit. C'est pour que les musulmans, les contemporains du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa alayhi, d'abord, puis après, ceux qui viendront après, puissent prendre exemple, lire les histoires des peuples de jadis et faire en sorte à ce qu'on puisse éviter les problèmes dans lesquels ces gens ont fait face, voire aussi fabriquer eux-mêmes, parce que les problèmes ne tombent pas du ciel, les problèmes ne nous trouvons pas dans des sacs, hein, sur le trottoir, dans la rue, non, 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 sur notre chemin. Les problèmes, ce sont tout simplement des choses que l'humain cause, qu'il soit musulman, pas musulman, qu'il soit compagnon, pas compagnon, voilà. Nous récoltons que tout ce que nous faisons. Alors, et c'est vrai que les musulmans chiites détestent les compagnons. Proprement dit, je dirais personnellement, est-ce que les musulmans chiites ont une autre vision de l'image véhiculée par la majorité des musulmans? Ça veut dire, lorsqu'on parle des compagnons, c'est comme si on parlait des apôtres de Jésus, c'est comme on parlait des apôtres de tout prophète et on voyait qu'ils se respectaient. Mais voyons voir un peu le Coran. Est-ce que le Coran nous dit que tous les contemporains du prophète, ils étaient tous immaculés, tous justes, tous super croyants? Alors, moi, j'aimerais bien qu'on discute. Moi, j'aimerais bien que quelqu'un puisse un peu me relater la vie du Coran. Ça veut dire le statut coranique, le statut du compagnon par rapport au Coran, par rapport à la tradition, ce qu'on appelle la sunna, n'est-ce pas? Ça veut dire les paroles du prophète, les jugements du prophète, les choses que le prophète a prononcées par rapport à d'autres compagnons. J'aimerais aussi entendre, s'il y a des personnes qui sont intéressées, de me ramener des témoignages de compagnons. Certainement, parce que l'histoire, ou on va dire la bibliothèque des musulmans, elle est remplie de biographeurs et d'ouvrages qui parlent de, voilà, de telle vie, de tel compagnon, tel contemporain du prophète.
Alors, tout ceci n'est qu'une allégation loin de la vérité. Et nous allons, Inch'Allah, Rahman Rahim, l'analyser, la décortiquer, si vous voulez, sans aucune discrimination. Les musulmans chiites expriment un respect total envers les croyants. Et d'ailleurs, je me suis toujours posé la question, pourquoi les, mes frères musulmans d'obédience sunnite, je ne parle pas de la masse, parce que la masse, elle est on va dire, dans le mensonge qui est perpétré par les prêtres des mosquées. Moi, je les appelle les prêtres, les rabbins, les commerçants, voilà, les pirates. Très peu de savants, très peu de savants. Je ne veux que comprendre. Lorsqu'on on, on parle avec le musulman sunnite, et il nous dit, attention, le chiite abuse de la taqiyya, ça veut dire il fait de la dissimulation, il avance des belles paroles, mais en fait, il cache une haine viscérale des compagnons, surtout d'Abu Bakr, d'Omar, de Othman, d'Abu Huraira, etc., etc. Alors, c'est vrai, le prophète lui-même, sallallahu alayhi wa alayhi, était en désaccord avec ses compagnons. Mais attention, quand tu dis que le prophète était en désaccord, ça sous-entend que c'est lui qui était en désaccord avec eux, alors que le prophète n'a jamais été en désaccord avec qui que ce soit. Le prophète, c'est quelqu'un qui réconciliait les gens, qui exposait des solutions, qui donnait des ordres selon la révélation et selon ce que Allah lui a enseigné, hein, la sagesse et tout ce que tu connais. Mais c'est parce que les autres étaient en désaccord avec les positions du saint prophète. Parce que le prophète ne pouvait pas contredire la parole d'Allah. Mais je te l'accorde, il y a quand même cette croyance qui a été, on va dire, façonnée et que grâce aux prédicateurs de système qui ont existé depuis toujours, jusqu'au jour du jugement, on a essayé de présenter le prophète comme monsieur tout le monde. Comme monsieur tout le monde. Ça veut dire il peut fauter, il peut même pécher, il peut, dans le sens désobéir à la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Je prends euh, le Saint-Coran. Le Saint-Coran, qu'est-ce qu'il nous dit? Le Saint-Coran nous dit ceci, parce que c'est toujours là, le verset qui vient toujours devant la scène. Les premiers compagnons du prophète parmi les émigrés et ceux qui les ont accueillis, ainsi que ceux qui les ont suivis dans la vie, dans la voie droite de la piété. Allah sera satisfait d'eux, ils seront, satisfaits de lui. C'est toujours ce verset qui vient pour faire surface. Il leur ménage un séjour dans des jardins baignés par des ruisseaux où ils vivront à jamais dans la félicité. Voilà le triomphe sublime. Surat al-Tawbah, verset 100. Je vais prendre Surat al-Tawbah. Surat al-Tawbah parmi d'autres, hein, mais je peux prendre aussi d'autres extraits. Mais pourquoi on ramène toujours ce verset? Comme quoi, Allah les a agréés. D'ailleurs, lorsqu'on lit la totalité du Coran, euh, la, on va dire la satisfaction d'Allah, ou si vous voulez, le signe comme quoi Allah est satisfait de ces gens, il se repose sur une seule condition. C'est celui qui reste avec ses pieds fermes sur ce qu'il a promis à Allah. Ça veut dire qu'il y a une convention, il y a un serment, il y a un pacte, il y a un accord qui a été signé, il y a un engagement qui a été témoigné de la part des croyants vis-à-vis du prophète qui était le représentant, le vicaire d'Allah, gloire à lui. Une fois que ce compagnon ou que cet individu, qui soit homme ou femme, et dans la plupart des cas c'était un homme, s'il ne respecte pas ses engagements, ben,
Ce compagnon, il n'a plus l'agrément d'Allah, gloire à lui. Or, Allah, il a conditionné son agrément. C'est de rester ferme et surtout de rester ferme vis-à-vis de l'islam, vis-à-vis du saint prophète, surtout après sa disparition. Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il dit dans le Coran? Donc, sourate 48, verset 10. Inna alladhina yubayi'unaka innama yubayi'una Allah yadullahi fawqa aydihim faman nakatha fa innama yankuthu ala nafsihi وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهِ اللَّهُ prêter serment au saint prophète sous l'arbre, eh ben, ils ont tous la garantie de rentrer au paradis. Et Allah, qu'est-ce qu'il dit? Tous ces gens qui ont prêté allégeance ne prêtent allégeance, en fait, en vérité, qu'à Allah. La main d'Allah est au-dessus de leur main, donc ça veut dire le représentant d'Allah, c'est Mohammed. Donc quand vous faites un serment, quand vous prêtez serment à Mohammed, certainement, vous le faites indirectement à Allah subhanahu wa ta'ala, gloire à lui. Ok. Et qu'est-ce que le verset dit après? Quiconque viole le serment ne le viole qu'à son propre détriment. Et quiconque remplit son engagement envers Allah, Allah, gloire à lui, lui apportera bientôt une énorme récompense. Donc on voit très très bien que l'agrément d'Allah par rapport à ses compagnons, qu'ils soient hommes, femmes, qu'ils soient Abba, je ne sais qui, ou bien Abou, je ne sais quoi, la condition sine qua non, c'est quoi? C'est de rester ferme, c'est de remplir ses engagements. Or, les engagements, c'est quoi? Ou l'engagement, c'est quoi? C'est fidélité, protection et soumission à la parole du saint prophète. Or, lorsqu'on étudie, mais vraiment à la loupe, la biographie de plusieurs compagnons, on voit que très peu ont respecté cet engagement. Ça veut dire, dans des narrations, lorsque l'imam Ali, par exemple, salamullahi alayhi, il disait وإذا اشتد الوطيس احتمينا من وراء ظهر رسول الله. Au moment où ça devient très très difficile et très chaud durant la confrontation, on se cachait derrière le dos du saint prophète, tellement que le prophète, il était le premier à s'engager lorsqu'il avait affaire à combattre ceux qui voulaient l'achever, ceux qui voulaient terminer, éradiquer l'islam. Donc, le saint prophète, sallallahu alayhi wa sallam, était le premier à manifestement prouver que lorsqu'on est sincère pour la cause d'Allah, le prophète, il ne reste pas dans sa tente, chez lui à la maison, ou bien il ordonne. Non, il est le premier à être sur le front. Eh ben, beaucoup de compagnons, ils fuyaient. L'histoire nous racontait que très peu restaient. Et d'ailleurs, on peut donner des noms. Mais pour l'instant, on y va, comme on dit, petit à petit. Mais Allah, qu'est-ce qu'il dit? Allah, il dit par exemple, parmi les Arabes, hein, pour ne pas dire les Arabes ou les Bédouins, je vais laisser la traduction au choix. Parmi on va dire, les Arabo-Bédouins, donc c'est pour satisfaire tout le monde, hein, parce que ces Bédouins, ils étaient des Arabes, c'était pas des Français, hein, ni des Belges, c'était des Arabes. Vous n'avez pas de chance, hein, mais bon, c'est pas grave. Bédouins ou Arabes, c'est la même chose. C'était des Bédouins arabes. Mais bon. Le Coran, qu'est-ce qu'il dit dans Surat Tawbah, verset 101? Les Bédouins qui habitent autour de vous, certains sont des hypocrites, comme parmi les habitants de Médine. Certains sont rompus à la duplicité. Tu ne les connais pas comme tels, mais nous les connaissons. Subhanallah, gloire à lui.
nous allons les châtier par 2 fois, pas une seule fois, par 2 fois, puis ils seront ramenés à un tourment terrible. Ça parle ni des Rawafid, ça parle pas des apostats, hein, ça parle pas des allez, comment on appelle ça, périscopistes, ni des trappistes, ni des Français, ni des Belges, ni des Paltokiens, ni rien, ni des youtubeurs, ni rien. Réveillez-vous les frères. Ça parle d'une époque des contemporains qui vivaient avec le prophète. Je reviens vers le verset qui disait, qui concerne le sujet de l'agrément des compagnons. Allah a été satisfait des croyants lorsqu'il te faisait sous l'arbre l'acte de l'allégeance, serment d'allégeance. Il a su la sincérité de leur cœur. Il a répandu la quiétude sur eux et leur a accordé une victoire très proche. Surat Al-Fath 18. Reviens dans ton pays et reviens pas sur le verset. Tiens, tiens, tiens. Je parie que cette personne est là la trouille de sa vie. Si tu as le micro, tu as une science et tu es sûr de ton bagage, moi je vais te ramener ni à ton pays, je vais te ramener, mais vraiment à ta grotte. À ta grotte. Je vais te ramener à l'époque primitive. Eh ben alors, qu'est-ce que tu en penses? Essaye une fois, hein, comme les cofards, les mécréants, ils t'ont inventé Periscope pour que tu puisses un peu draguer et fumer de la chicha, voire te péter avec une petite bière ou un petit cognac dans la main. Moi, je vais t'apprendre les bonnes manières. Alors, tu vois? Donc, tiens, tiens, ça m'ouvre un peu l'appétit. Ça m'ouvre l'appétit. إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم. Surat 8, verset 49. Et rappelez-vous, quand les hypocrites, attends, il y a marqué hypocrite ou paxcariste? Non, alcassamiste. Non, non, il y a marqué hypocrite. Hypocrite. Et rappelez-vous, quand les hypocrites et ceux qui ont une maladie au cœur, ça c'est une autre catégorie d'hypocrites. C'est une autre catégorie d'hypocrites qui étaient malades. Ça veut dire, s'ils ne font pas l'hypocrisie, s'ils ne sont pas hypocrites du matin jusqu'à être sûr et certain que le prophète est rentré chez lui, la journée ne passe pas. C'était des malades. Vous vous imaginez, Allah, il les a nommés des malades. Mais écoutez, écoutez, écoutez. Là, on va un peu garder notre calme, notre sérénité, notre béatitude, et on va poser une question aux musulmans qui n'arrêtent pas de chanter le Coran, parce qu'il y en a qui chantent le Coran. Hein. Vous les connaissez, ceux qui chantent le Coran. Hein. Apparemment, les maudits, c'est que les juifs et les chrétiens, les athées, et les chiites. Ceux qui sont tout le temps avec les djellabas blanches, surtout le qamis, le siwak, et on les voit beaucoup le mois de Ramadan. Hein. Alhamdulillah, avec Corona, on ne les a pas vus cette année, hein, parce que ça provoque une circulation dense, ça fait des bouchons, ça crie, ça gueule, ça rentre dans les supermarchés pour manger n'importe quoi, pour s'arracher du chocolat, le café. Vous connaissez l'histoire, il y a des vidéos qui... Hein. Bon, c'est pas grave. Mais on va revenir au Coran, parce que le Coran, ça parle aussi des hypocrites. Alors, المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون. سورة التوبة, la repentance, le repenti, enfin, toutes les occurrences que vous voulez. Hein. C'est Surat 9, verset 67. Ce que je vous cite là, ce ne sont pas des versets du Coran chiite,
Non, 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 c'est le même Coran. Mais apparemment, vous ne les lisez pas quand vous priez, lorsque vous parlez du sermon du vendredi. Apparemment, parler des hypocrites, ça fait pousser des champignons entre les orteils, peut-être des boutons. Le prédicateur sur le mimbar de Rasulullah, il a peur de parler des hypocrites. Apparemment, chez les prédicateurs de système, depuis la nuit des temps, n'est-ce pas, Paxcar? Jusqu'au jour du jugement, il n'y a qu'un seul hypocrite. C'est Moussaïlim al-Kaddab, celui qui s'est autoproclamé messager. À part ça, il n'y a rien. Abu Lahab, le pauvre, lui, c'est un mécréant. Bon, lui de naissance. Bon, alors, les hypocrites, hommes et femmes. Même les femmes, ce sont des hypocrites. Ouh là 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 là. Les hypocrites, hommes et femmes, appartiennent les uns aux autres. Ils commandent le blâmable, interdisent le convenable, et ils avaient quand même du temps pour commander le blâmable, n'est-ce pas? Et interdire le bien. Et ils avaient quand même une feuille de route, ces gens. Ils avaient quand même un temps, ils avaient quand même une ambiance, ils avaient quand même des lieux dans lesquels ils vivaient, ces gens. Ce ne sont pas des extraterrestres. Mais non, les prédicateurs, non, ils ne connaissent pas ça. Ils ne savent pas décortiquer les versets, ils ne savent pas les étaler, ils ne savent pas les étudier, ils ne savent pas aller au fin fond des ouvrages pour en parler. Pourquoi? Parce que vous savez, si on parle, si on parlait, si on parle, si ils ont le courage dans le futur de parler des hypocrites, ben les gens ils vont s'intéresser, ils vont commencer à décortiquer les vertus, les caractères des hypocrites. Or, décrypter le langage des hypocrites, c'est déconseillé par les prédicateurs. Parce que pourquoi? Parce que quand vous enseignez aux musulmans, aux croyants, surtout de bas âge, et les adolescents et les jeunes, de comprendre les caractéristiques des hypocrites, ben le premier, ou vers les premiers qui tomberont, c'est qui? Les premiers hypocrites qui vont tomber, c'est qui? C'est qui? C'est bien les prédicateurs de système, c'est bien les fachos auto-savants, hein, n'est-ce pas? Ah, t'inquiète. Hein. Alors, ils ont oublié Allah et Allah les a oubliés. Je vous pose la question. Quand vous lisez dans le Coran, Nasullaha fa'ansahum anfusahum. Fa'ansahum. Est-ce que Allah il dit Nasullaha fanasiyahum. Est-ce que Allah oublie? Je vous pose la question. Allô, les littéralistes, quand vous traduisez Allah les a oubliés, est-ce que Allah oublie? Ça veut dire les a délaissés. Les a délaissés. Ça veut dire il leur accordera pas sa bénédiction. Vous voyez? Comme ils ont été délaissés au passé. Donc alors, il ne faut pas être littéraliste et traduire Allah les a oubliés dans le sens Allah oublie. Allah n'oublie pas. Hein. Donc, comprenons bien la traduction. Alors, Bismillahirrahmanirrahim. Donc, vous connaissez Surat al-Munafiqun. Hein? إذا جاء المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. Sourate 63, verset 1, le premier verset. Quand les hypocrites viennent à toi, ils disent nous attestons que tu es certes le messager d'Allah. Allah sait que tu es vraiment son messager et Allah atteste que les hypocrites sont assurément des menteurs. Je vais ouvrir une petite parenthèse. Les pseudo-coranistes, hein, les hérétiques pseudo-coranistes, tous, sans exception, les cute, les gentils, les méchants, je vais balancer un petit message. Quoique je l'avais expliqué auparavant à ces gens qui sont tellement têtus qu'ils ne veulent rien comprendre. Ils te diront que dans leurs discussions, vous allez les entendre, parfois ils font des commentaires, ils aiment bien utiliser ce verset, comme quoi les musulmans, sunnites et chiites, ne sont pas autorisés à prononcer la deuxième shahada. Et que si vous la faites, vous êtes des hérétiques. Et le verset qui prouve ceci, c'est que le verset dit nous attestons que tu es certes fin. Allah dit quand les hypocrites viennent à toi, ils disent nous attestons que tu es certes le messager d'Allah. Ben oui, parce que le verset, si vous étiez très bien dans la dictée, dans l'orthographe, vous allez comprendre que ça parle des hypocrites. Les hypocrites, lorsqu'ils venaient
attesté comme quoi Mohammed était un messager, d'emblée, ils étaient des hypocrites. Ils le prononçaient, mais au fin fond de eux, ils n'y croyaient pas. Mais à côté de ça, ce verset nous montre, mais justement, il ne certifie que le musulman, le croyant de l'époque du prophète, et même après l'époque du prophète, lorsqu'il venait devant le prophète, il devait témoigner comme quoi Mohammed était un prophète. Vous allez me dire, mais actuellement, le prophète n'est pas présent. Quelle intelligence! C'est comme si nous ne le savions pas. Ben justement, parce que comme Allah est l'omnisavant et l'omnivivant, tout musulman qui se respecte, il doit justement en témoigner de la prophétie de Mohammed, comme quoi c'est un prophète comme les autres. Parce que chaque peuple, chaque époque a eu son envoyé. Alors, je reviens vers les, euh, les versets qui parlent des hypocrites. Alors, tenons un peu au verset qui dit encore وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا. Hein? Vous savez, je ne sais pas comment vous traduisez l'Ahzab. Est-ce que ce sont des partis, les coalisés, les groupes? Enfin, chacun va de son coup de violon, mais peu importe. Le Coran est en arabe, on va le dire Al-Ahzab. Alors, l'Ahzab, c'est le pluriel de l'Hizb. Et l'Hizb, c'est un parti. C'est un parti qui rassemble des personnes. Alors, Surat 33, verset 12. Et quand les hypocrites et ceux qui ont la maladie au cœur disaient Allah et son messager, nous nous ont promis que tromperie. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte? Je vais vous poser la question. Et là, je vais rafraîchir la mémoire de certains présents parmi nous. Fath Makkah, le jour où le prophète il allait à la Mecque pour, on va dire, finir avec les idolâtres et tout leur complot avec les associateurs, avec les, les, les juifs et autres. Qui parmi des compagnons ont douté de la position du saint prophète? Qui a douté même, qui a dit, qui a déclaré, mais en public, il a dit Lam ashuk yawman kama shakaktu al-yawma fi nubuwwati rasulillah. Je n'ai jamais douté, hein, de la prophétie de Mohammed comme je l'ai fait aujourd'hui. Qui peut gagner des millions de hasanat? Tiens, ça c'est une question que je dois poser à quelques de mes invités. Vous savez, l'émission que je vais répéter toutes les semaines. Hein. Alors, personne, c'est pas grave. Ce n'est pas grave. Alors, la posture la plus neutre, franchement, c'est la posture de chiite par rapport aux compagnons. Les musulmans, majoritairement sunnites, ils nous diront que tous les compagnons sont très sincères, sont très croyants, sont très savants, et ceux-là sont les garants de la continuité, la préservation de la sunna, voire aussi du Coran. Ou le Coran d'abord, puis après la sunna. Mais vous allez voir, vous allez trouver quelques-uns, mais qui sont un peu moins croyants que d'autres. Mais ils n'oseront jamais commettre ce que vous dites, les chiites. Or, la position des chiites, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit, vous avez des croyants, des compagnons qui sont très sincères. D'ailleurs, on a des centaines de compagnons que nous les considérons comme des gens très très bien, très très bien. Mais apparemment, vous ne connaissez pas le schisme, tout simplement. Je peux vous donner une liste de noms et de prénoms de compagnons qui dépassent les centaines et les centaines de compagnons sincères qui ont toujours gardé ce traçage prophétique après la disparition du prophète. Mais, de l'autre côté aussi, nous disons, nous nous positionnons comme c'est le cas dans le Coran al-Karim. Alors, par exemple, Allah, il nous fait comprendre dans le Coran, tu les vois s'incliner et se prosterner devant Dieu, rechercher sa grâce et son agrément. Les traces de prosternation se voient sur leur visage. C'est ainsi qu'ils apparaissent dans la
Taurat, hein, et la description dans l'évangile est comparée à une semence qui laisse sortir des pousses et se renforce, puis grossit et s'affermit sur sa tige. Ça, c'est le verset qui est tout le temps répété par les sunnites comme quoi nous condamnons les compagnons et surtout Abu Bakr et Omar. Ok. L'imam, selon un sunnite, l'imam Ali déclare à propos des compagnons du prophète ceci: j'ai vécu avec les compagnons du prophète, mais aucun de vous ne leur ressemble. Paxcar, est-ce que toi tu ressembles à des compagnons? Quelques compagnons, toi tu ressembles à quelques compagnons ou pas? Hein? Ils n'étaient pas tous des adorateurs de Dieu la nuit et des gens qui jeûnaient la journée. Ah, Paxcar, il est où Paxcar? C'est l'asile psychiatrique. Arrête, s'il te plaît. Hein. Alors, j'ai vécu avec les compagnons du prophète, mais aucun de vous ne leur ressemble. Ils se levaient très tôt, les cheveux en désordre et le visage plein de poussière. Ils restaient du soir au matin à adorer Dieu, multipliant prosternation, hein, et stations debout. Ils frottaient leur front et leurs joues sur la terre et ils éprouvaient de l'inquiétude par rapport au jour du jugement, comme s'ils étaient sur le feu même, tellement qu'ils se prosternaient qu'ils ont fini par combattre l'imam Ali lui-même. Donc vous voyez, dis-moi un peu, combien de fois vous avez entendu que Othman ibn Affan il finissait la totalité du Coran dans une seule et durant une seule prosternation? Billahi alaykum. Combien de fois vous l'avez entendu ou vous l'avez jamais entendu? On peut finir une bouteille d'eau, une bouteille d'eau, une bouteille d'eau, une toute petite. Non, non, mais sérieux, wallahi, c'est sérieux. Attends, je vais essayer de trouver le hadith. Attendez. كان كان عثمان يختم القرآن في ركعة. Ah, pardon. Oui, في ركعة. Alors, écoutez bien, écoutez bien. يقول تعالى افرك ودني انا شددت عليه زودتها شويه عليك. عثمان ده اللي بيزعم هذا الكاتب الجائر انه ظلم وانه ما كانش بيعدل بين الناس. هذا عثمان الذي كان يقرا القران في ركعه، وقد صح هذا عن عثمان وثبت عنه من طرق صحيحه ثابته انه كان يقرا القران في ركعه واحده. يروح واقف. Vous avez entendu? Attendez, vous avez entendu? Je vous le traduis. Ça a été autant ce personnage, hein, comme quoi Uthman a fini la lecture totale du Coran entièrement dans une seule raka. Écoutez un autre, écoutez un autre. Ne vous inquiétez pas. Hein. Ça, c'est le Père Noël. جمعت القصة كلها عباد أم من هو قانت. والقنوت الانكسار والخشوع والذل وحضور القلب والإقبال على الله. Attends, ça mérite un arrêt, une pause. Il dit, lorsque vous êtes debout et vous faites le qunut c'est quand vous invoquez Allah, quand vous lui demandez. Il est exigé, il est demandé à être concentré. Concentré. Rappelez-vous de ce mot, la concentration dans la prière. Mohammed n'était jamais concentré, selon des narrations. Il oubliait même des versets. Il oubliait même s'il en a fait 2 rak'at ou 3 rak'at ou 4 rak'at, ou s'il était en état il était pur ou pas, est-ce qu'il a fait son wudu ou pas, est-ce qu'il s'est lavé après un rapport sexuel. On y viendra pour ça, on y viendra.
هذا يسمى قنوت. وقد ذكر ابن كثير في تفسير هذه الآية أنها نزلت في عثمان لا. عثمان بن عفان رضي الله عنه. قال ابن كثير في تفسير هذه الآية: وقد نقل إلينا بالتواتر un menteur, un vrai menteur. أنها نزلت في عثمان وقد ختم القرآن في ركعة أوتر بها في الكعبة. Eh ben, vous rendez compte? Vous vous rendez compte? Ramenez-moi une seule narration dans laquelle le saint prophète a fait juste le quart du Coran dans une raka'a wahida. Allez, juste surat al-Baqarah. Et le menteur, qu'est-ce qu'il raconte? Le menteur, qu'est-ce qu'il raconte? Il dit, il nous a été parvenu d'une manière mutawatira, ça veut dire répété par répété, comme quoi on ne peut pas douter de la véracité de cette narration, comme quoi, et à cause de Uthman ibn Affan, ce verset, il a été cité, il a été révélé à cause de Uthman qui a achevé, qui a terminé, qui a fini la lecture de l'entièreté du Coran pendant une seule raka'a. Une seule raka'a, sans se tordre la tête, sans perdre connaissance, sans tomber dans les pommes, ni rien du tout. Le mec, les deux doigts dans le nez, hein, carrément, hein, comme ça, en mangeant un paquet de frites, hein, comme ça, comme ça. Il a même garé sa voiture avec son orteil. Hein. Je me demande qui était le prophète. Hein. Je ne sais pas, est-ce qu'il avait une application à Uthman? Est-ce qu'il y avait à son époque une lecture Wi-Fi? 6 gigas, 7 gigas, oui, 5. Moi, mon cerveau, il bug, il bug, il bug, il bug. Moi, j'aimerais bien que quelqu'un puisse m'expliquer ça rationnellement. Cherche-le. Ah bah écoute, bon, c'est pas un problème, c'est pas un problème. Alors, ok. Et le hadith qui dit que lorsqu'Abu Bakr il lisait le Coran, on sentait l'odeur du barbecue. On sentait quelque chose se brûler. Et quand la famille de Abu Bakr ou les compagnons, ils ont cherché l'odeur, ils ont trouvé que le foie, kebid, le foie d'Abu Bakr qui se brûlait, tellement qu'il était influencé par les versets. Tu veux aussi entendre ça? Tu veux aussi entendre ça? Je ne savais pas que Abu Bakr, il avait un snack de foie. Il faisait du barbecue, là, il fait du McDo, là. Il faut arrêter de délirer, là. C'est pas possible. Attends. Abu Bakr يبكي ورائحة الشوى ورائحة الشوى. Allah, c'est incroyable. Allah, c'est incroyable. Cheikh Mohammed Ould, comment il s'appelle déjà ce... موضوع حلقتنا لهذا اليوم أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. وقد كان بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير البكاء والضراعة إلى الله سبحانه وتعالى فتأثر كبده بذلك فكان إذا قرأ القرآن يشم عنده رائحة الشواء فلا أكل شواء إنما هو من كبده. Vous avez entendu? Je vous... Alors hein? Si vous prenez... Alors franchement, celui qui pleurait beaucoup plus que les autres, c'était bien Abu Bakr. Il était très connu. À chaque fois qu'il priait, qu'il parlait, il pleurait. D'après les narrations. Hein. Et lorsqu'il lisait le Coran, on sentait l'odeur du barbecue. Et quand on a cherché dans la pièce pour voir où il y avait cette odeur, alors on a découvert que l'odeur se dégageait de son ventre. C'est son foie qui brûlait, tellement que les versets, ils avaient un impact. Ah oui, il est très sensible. Il est très sensible. Tu vois, je sais pas, il est très sensible. Hein. C'est très sensible. Il mangeait trop de ketchup, il a attrapé une allergie, je sais pas. Mais franchement, les mecs, franchement, d'où vous sortez ces hadiths? Et vous voulez qu'on parle des compagnons? Mais attendez, mais sérieusement, il faut arrêter tout simplement. Alors, on a posé la question à un site, on leur avait dit, qu'est-ce que vous pensez des musulmans chiites?
Et on a avancé le mot musulman. Quelle catastrophe. Et on a dit ceci. Louange à Allah. Ah ouais, c'est vrai. Le mensonge fait partie des pires traits de caractère d'un homme. Jusqu'à maintenant, c'est bien. C'est pourquoi le prophète, bénédiction soit sur lui, ils oublient toujours Ahl-Bayt, a dit ceci, aurait dit ceci. Évitez de mentir car le mensonge ouvre la voie à la débauche. Ah, vous faites que ça, hein. Les prédicateurs de système ne font que ça. Mais bon, évitez de mentir car le mensonge ouvre la voie à la débauche et celle-ci à l'enfer. L'homme ne cesse de mentir et de s'y habituer au point d'être considéré auprès d'Allah comme un menteur. Rapporté par Al-Bukhari 6134 et par Muslim 2607. Ah, ils sont forts hein, dans les immatriculations. Hein. Les numéros, il n'y a que ça. Hein. Il n'y a que ça. On ne connaît pas au sein des groupes, écoutez bien maintenant, on ne connaît pas au sein des groupes qui se réclament de l'islam. Hein, ça veut dire nous, les musulmans chiites, on se réclame de l'islam. On n'est pas musulmans, hein, selon ce site. Hein, qui se réclament de l'islam, un groupe plus enclin au mensonge que les chiites. Ceci est connu d'eux depuis très longtemps.